Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique que l'on peut faire avec les poudres Bruchot. C'est une technique assez sympa, moi j'aime bien, donc voilà, je voulais vous faire découvrir ça, donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais d'abord travailler avec un papier, c'est un papier aquarelle qui est assez épais, là c'est quand même du 300 mg. Bon voilà, c'est 250, 300, mais pas moins de 250 quand même. Donc on va démarrer, je vais démarrer par... je vais pas mettre mes poudres tout de suite, je vais d'abord humidifier tout mon papier. Donc on n'hésite pas, on y va, on y va, on y va. On mouille bien le papier. Voilà. Une fois qu'il est mouillé, je vais venir ajouter donc mes petites poudres. Toc. Donc là déjà la magie est assez sympa, la magie opère, on a les teintes qui se diffusent. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Ensuite, je peux rajouter un peu d'eau si je veux. Voilà, donc vous voyez, j'hésite pas. Vraiment à mouiller mon papier. Et puis maintenant, je vais prendre mon pistolet à chaleur et puis sécher tout ça. Alors, c'est presque sec, mais je vais quand même rajouter un peu de poudre. D'abord, j'essuie un petit peu mon chantier qu'il y a autour. Surtout que les bruchots, bon, forcément, ça tâche bien. Voilà, on va essuyer déjà tout ce qu'il y a autour. Ouais, je vais rajouter un petit peu de poudre, voilà, comme ceci. Donc, je remouille. Voilà, ça me plaît mieux. Et on sèche à nouveau. Alors petite astuce pour les filles qui ne connaissent pas, quand vous séchez comme ça ou même quand vous embossez et que votre papier gondole, comme là vous voyez forcément il a gondolé, vous le retournez et puis vous mettez un coup de chaleur derrière pour qu'il redevienne à plat. Voilà, donc notre papier maintenant est bien sec, donc on va pouvoir appliquer un motif. Alors moi je prends la Versafine, ça tient super bien, et puis voilà, je trouve que ça marque bien, c'est bon, j'en mets partout. Voilà. Tac. Donc maintenant on n'a plus qu'à tamponner le motif. Je vais le mettre là. Voilà. Toc. Voilà, donc là on a notre motif qui est tamponné. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer tout ça un peu mieux. Voilà. Donc le motif, j'espère que vous voyez bien, est tamponné ici. Alors maintenant, et c'est là que ça devient intéressant, je vais prendre de l'eau de javel. Alors j'avais utilisé un petit pot, hop, je vois que c'est par là,
Un petit pot, c'était un pot avec de la poudre embossée dedans. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Et puis j'ai mis donc dedans de l'eau de javel. Donc forcément attention quand vous l'utilisez, mais ça je vous apprends rien. Donc de l'eau de javel. Hop, je vais essayer de bien cadrer tout ça pour bien vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et donc avec un pinceau, voilà, un pinceau assez fin, je vais prendre un petit peu d'eau de javel et je vais venir appliquer à l'intérieur de mon tampon. Et là, je vous laisse regarder tout simplement ce que ça va faire. Voilà, donc là, je passe mon eau de javel à l'intérieur de mon tampon. Et vous pouvez remarquer en même temps que moi l'effet que voilà qu'on obtient. Donc ça enlève tout simplement la couleur là où vous l'avez appliqué. Voilà, donc on n'hésite pas à en passer comme ceci, un peu partout. Vous voyez l'effet quand même instantané, hein, c'est voilà. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs au début de la vidéo d'utiliser un papier quand même épais pour pas être embêté et pour pas déchirer votre papier, le trouer, etc. Donc voilà, donc là je passe bien partout mon eau de javel. Là où je veux que ma couleur s'en aille. Donc vous avez certaines couleurs de bruchot qui s'en vont plus ou moins bien hein, par rapport à d'autres. Donc après, si vous recolorisez à l'intérieur, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez une couleur. Forcément, il faudra prendre une couleur adaptée, adaptée à votre résultat quand même, de toute façon, que vous aurez obtenu une fois que vous aurez passé votre eau de javel. Vous pouvez prendre de l'acrylique opaque, enfin bon, voilà, comme vous voulez. Mais voilà déjà. Alors ce que ça donne déjà, tout simplement, donc on referme bien, surtout le petit pot de javel. Voilà. Et puis bah, vous voyez, hein, la magie, voilà, c'est super sympa, on obtient vraiment quelque chose de chouette. Et puis, et voilà. Donc on va ressécher quand même par-dessus avant de passer notre couleur. Voilà, donc maintenant c'est bien sec, hein, j'ai séché à nouveau, donc je vais pouvoir passer à la colorisation. Alors je vais utiliser un gelatos pour ça. Donc moi j'utilise une petite pochette plastique, en fait ça me permet de bien voir les couleurs que je prends. Donc voilà, là je vais étaler ça sur ma petite pochette plastique avec un petit peu d'eau. Voilà, et je vais pouvoir prendre ma couleur directement et coloriser l'intérieur de mon tampon. J'aurais pu le laisser comme ça, hein. Après, bon, c'est suivant l'effet que vous voulez avoir. Donc je vais continuer à coloriser, à décorer ma petite carte et puis je vous retrouve juste après. Bon et bien voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et si vous faites une réa avec cette technique, laissez-moi un petit commentaire avec le lien pour que j'aille vous faire un petit coucou. Voilà, je vous dis à bientôt.